Boum les amis, boum, boum, boum. Regardez ça, 18 millions d'euros net par saison arrivés sur la table de Busquets en provenance du club d'Al Nasser, le club d'Arabie Saoudite, le club de Cristiano Ronaldo qui veut le capitaine du Barça. La question elle est là, que va-t-il faire? Éclairage dans cette nouvelle édition. Mais juste avant, voici la une de la presse catalane de ce matin. Avec ce fameux cambio de ciclo, le changement de cycle, vous le savez hier en exclusivité sur TikTok. Je vous parlais de ça, des plus 8 points d'avance de Xavi sur Carlo Ancelotti. Aujourd'hui, on nous en parle en page intérieure du quotidien Sport avec cette remontada real, cette remontée royale, ce jeu de mots pour appuyer sur les supporters du Real Madrid. Avec cette courbe ascendante, là, le point de départ, il est ici. C'est le classico du match aller, le 16 octobre dernier, où le Real Madrid s'était imposé face au Barça pour compter 3 points d'avance alors à mi-octobre sur le FC Barcelone. Depuis, la Coupe du Monde est passée bien évidemment, et là, la courbe ascendante, 11 matchs, sur ces 11 matchs, le Real Madrid a pris 20 points, le FC Barcelone a pris 31 points. 11 points de marge pour être aujourd'hui donc à plus 8 en faveur du FC Barcelone. À titre de comparaison les amis, la saison passée, au même stade de la compétition, après la 20e journée, le Real Madrid comptait 17 points d'avance sur le Barça pour filer vers le titre. Il faut dire que le FC Barcelone est dans une série fantastique. 15 matchs sans défaite. C'est un record égalé par Xavi. La série est en cours. Il peut aller taper le record absolu. La courbe, je vous l'ai grossi. Pourquoi? Pour vous dire juste qu'il y a rendez-vous ce soir sur TikTok. Venez, abonnez-vous, donnez-moi de l'énergie. Je vous expliquerai tout ça sur TikTok tout à l'heure. Je vous ai montré également ce schéma. C'est exactement le même, mais dans une autre forme, dans les colonnes du Mundo Deportivo, avec ses 11 points de plus. Vous le voyez pour arriver aujourd'hui à plus 8 depuis le Classico. Regardez la série du FC Barcelone, il n'y a que des chiffres verts, il n'y a que des victoires, il n'y a pas de chiffres rouges, il y a un petit match nul ici dans le derby face à l'Espagnol, avec donc 11 matchs, 10 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Côté Real Madrid, 11 matchs, 6 victoires, 2 matchs nuls, mais surtout 3 défaites. Elles sont là sur la pelouse du Rayo Vallecano, sur la pelouse de Villarreal et sur la pelouse de Majorque. La dernière en date, défaite 1-0 pour les hommes de Carlo Ancelotti qui vont devoir réagir les amis. L'information du jour, elle est donc là. 18 millions d'euros pour Boussi, le capitaine du Barça. Que va-t-il faire? C'est en provenance du club d'Al Nasser. Là aussi, soyez avec nous sur TikTok ce soir, en direct de Barcelone. Albert Masnou fera le point. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il a reçu une offre de l'Inter Miami. La MLS, on serait entre 3 et 6 millions d'euros. On nous dit également que le Barça lui livrerait la même somme également pour une année de plus. Que faire face aux 18 millions d'euros? Ça, c'est la grande question. Éclairage ce soir sur TikTok. En attendant, Boussi, il est blessé, vous le savez. Là aussi, on nous donne des informations sur sa blessure et notamment pour le match très attendu à Old Trafford. On parle de la Ligue Europa. On nous informe de quoi? C'est que sa blessure serait vraisemblablement plus légère que prévu. Leve. Voici le mot en espagnol, plus légère, pour faire que Busquets pourrait être présent pour le match retour, les amis, pour le match retour. Donc Xavi va devoir composer avec son effectif pour pallier cette absence. Et il y a une option, notamment, pardon, je vais revenir pour vous montrer la première option parce qu'elle est là, elle est intéressante. Je viens de la voir là. C'est le père Caissier, oui, le président Caissier. Il était entré en jeu à la place de Busquets à la 3e minute lors du dernier match. Il avait été exceptionnel, le président. Pour l'instant, 2 titularisations seulement en Liga. Il pourrait avoir cette 3e titularisation lors du prochain match face à Villarreal. Il avait offert une passe décisive à Alba dans ce match. Il a été très très bon. D'après moi, il pourrait être titulaire. Mais ce n'est pas la seule option. Regardez également dans les colonnes de Sport d'autres options possibles. On est dans un schéma aujourd'hui en 4-4-2 qui peut surprendre. Mais attention, Xavi peut repasser avec 3 attaquants avec la possibilité de voir donc Rafinha plus Lewandowski plus soit Ansu Fati soit Ferran Torres. Cette composition à 3 attaquants ramènerait au point central au milieu, lui là, ce bonhomme, Frenkie de Jong, parce qu'il a pris du muscle, le père Frenkie de Jong, aux côtés de Busquets, dans ce 4-4-2, mais seul il peut le faire, il est en train de prendre les commandes, vous le voyez, Xavi l'a compris, il est en train de redonner à De Jong les couleurs qui étaient les siennes du côté de l'Ajax. C'est possible de voir aujourd'hui De Jong devenir un incontournable de ce FC Barcelone. Eux,
Ils le sont, parce qu'ils sont infranchissables. Les deux colosses de la charnière centrale. Derrière Frankie de Jong, il y a du Araujo et il y a monsieur Iceman. La froideur de Christensen. Voici la défense centrale aujourd'hui du Barça qui fait qu'on est dans cette série de 15 matchs sans défaite. C'est absolument fantastique. Dans cette défense, je voulais également souligner la présence de Jordi Alba, parce que lui aussi il a été exceptionnel. Il était de retour comme titulaire ce week-end face à Séville. Il a marqué et il a été bon. Vous le savez, il est plutôt pour l'instant l'option B de Xavi, c'est Alejandro Balde qui est aujourd'hui le titulaire, mais lui a eu l'intelligence de comprendre ça. Il va accompagner Alejandro Balde, on nous l'explique ici dans les colonnes, et il veut être absolument une solution aujourd'hui pour Xavi. Il veut rester au FC Barcelone. Lui aussi veut rester. Il y a quelques semaines, Rafinha, on le voyait dehors, on le voyait comme un échec et repartir. Aujourd'hui, le fait que Ousmane Dembélé soit blessé, absent, lui a réussi à prendre cette place offensive là-bas sur le côté droit. 4 matchs titulaires enchaînés pour l'ami Rafinha. 6 buts marqués cette saison, dont 4 en 2023, plus 8 passes décisives. Rafinha, les amis, est en train de jouer un rôle important. Il est en train de gagner sa place de titulaire, c'est sûr. Maintenant qu'il a la confiance, il avait besoin de ça. C'était un élément moteur indispensable pour pouvoir offrir 100% de ses qualités. Interrogation sur le marché des transferts, je vous montre ça, c'est également sorti. On nous dit, vous le savez, on en a parlé avec Albert, que Ansu Fati pourrait être, attention, sur la voie de sortie, le numéro 10 du FC Barcelone. On nous avait parlé d'un intérêt possible du Bayern Munich en Allemagne, démenti officiel du côté de l'Allemagne pour nous dire que vraisemblablement, non, le Bayern Munich ne serait pas intéressé par Ansu Fati. Ce qui est sûr, c'est que oui, il resterait comme une possibilité de vente dans les prochains mois dans la réflexion de Xavi. Notez bien ça, juste cet encart sur le mercato. Le gardien numéro 2 du Barça, Iñaki Peña, serait sur les tablettes, vous le voyez, de Galatasaray. De nouveau, c'est une affaire à suivre. C'est une affaire qui date maintenant depuis quelques mois et le club de Galatasaray reste vraisemblablement très intéressé. Je vous rappelle l'information du jour, ce sont ces 18 millions d'euros pour Busquets. Que va-t-il se passer? Busquets. Le père Albert Masnou ce soir sur TikTok sera avec nous en direct, bien évidemment, pour nous apporter ce complément d'information. Soyez au rendez-vous s'il vous plaît les amis et abonnez-vous, on a besoin de vous.